Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Procéder à l'adoption de l'ordre du jour, il n'y avait pas de modification. Proposeur, avec Xavier. Les procès-verbaux, 4 novembre dernier et le 18 novembre. Question, proposeur, avec Nancy. Au niveau de... Il n'y avait pas de retour spécifique sur la dernière séance. Je dirais que les travaux dans le village, bien évidemment, rendu au mois de décembre, tout est pas mal complété. Je tiens à vous dire que l'été prochain, ça va être vraiment mieux parce que la portion végétation va être complétée. Fait que ce que vous avez vu est déjà une bonne idée, mais ça va être vraiment mieux mais qu'on s'est rendu à l'été. Fait qu'on serait rendu à la correspondance. Il n'y avait aucune correspondance pour ce mois-ci. D'ordre public, parfait. Donc, programme d'aide à la voirie locale sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, PPAES 2024. Donc, c'est de la reddition de compte. Excusez-moi. Et c'est une formalité. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Eric. Programme d'aide à la voirie locale sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale de Beauce-Nord, PPACE 2024. Donc, même chose encore de la reddition de compte pour dire où va l'argent d'une subvention, donc proposé par Patricia. Adoption du règlement 262-2024 concernant la régie interne des séances de conseil de la municipalité. En gros, je vous en ai parlé un petit peu à la dernière séance. Une des choses aussi qui est intéressante, moi personnellement, je suis un des maires dans le conseil d'administration de la FQM, donc pour les municipalités au Québec. On est une cinquantaine de maires là-dessus. Et une des choses, moi, que j'ai proposé, c'est qu'on puisse avoir, entre autres, la possibilité de participer à des séances de manière exceptionnelle, mais par vidéoconférence. Surtout pour des séances, en fait, où est-ce que c'est une séance spéciale. Et si, par exemple, quelqu'un est assez malade. On pense aussi peut-être des fois des jeunes parents. Donc, à un moment donné, dans d'autres conseils, ça peut arriver. Ça pourrait arriver aussi ici. Donc, d'avoir d'autres enfants. Fait qu'à ce moment-là, c'est de quoi, qu'importe la raison, c'est important de pouvoir avoir une raison valable là, d'avoir cette possibilité. Fait que c'est une des nouvelles affaires que nous permet ce règlement-là. Et puis, c'est pas mal, c'est autorisé maintenant par la loi au Québec. On a besoin d'un proposeur là-dessus pour l'adoption du règlement avec Richard. Donc, adoption du règlement 263-2024 concernant l'adhésion de la municipalité au régime de retraite des élus municipaux. En fait, ça existait déjà. On l'a adopté au courant de l'été. Simplement qu'on a fait une modification. Donc, parce que dans le texte, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. C'était au départ, ce qu'on souhaitait, c'est que ça concerne tous les élus. Dans ce qu'on a adopté, donc finalement, ça touchait que la mairie, mais c'est ce qu'on souhaitait. Mais on a eu des informations qui étaient contradictoires dans notre documentation. Donc finalement, ça va concerner tous les élus. C'était ça la volonté, puis c'est ce que le règlement final va bien dire. Voilà, fait qu'un proposeur pour l'adoption de ce règlement-là avec Nancy. Adoption du règlement 265-2024, modifiant le règlement 196-221 sur la gestion contractuelle. Je m'excuse, 2021. Oui, parfait. Sur la gestion contractuelle. Est-ce que vous avez des détails là-dessus, Mme la DG? C'est de quoi, là, je pense, qu'il faut adopter partout là, actuellement. Là. Exactement. En fait, là, c'est un peu, mettons, qu'il faut favoriser la rotation des fournisseurs qu'on utilise. C'est aussi, mettons, pour exemple, s'il y a une exception, que quelqu'un, exemple, il y a un passe à gaz ici, ben, il peut y aller, dans le fond. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, au niveau de certaines entreprises, c'est ça qui appartiendrait à des élus. Mais c'est extrêmement limitatif. Ça aussi, on en a parlé au niveau de la FQM. Puis, donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être le bord ouvert autrefois à l'ensemble du Québec, puis que là maintenant c'est très 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 restrictif. Maintenant aussi, je veux dire, on est tous parentés avec du monde, tout le monde ici a soit une entreprise ou donc tu sais, si on n'achète pas d'une entreprise locale,
on donne l'impression de ne pas encourager notre village, ce qui était même le groupe, entre autres, de Nancy, mais la loi est assez restrictive. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier ça? Fait qu'on demande qu'il peut y avoir des balises, mais quand même que les gens puissent faire affaire avec la municipalité, c'est ça. Mais on y va avec ce que maintenant, la modification de la loi qui a été faite l'année passée, mais qui a été entrée en vigueur fin juillet, début août. Donc, les dispositions sont maintenant en vigueur. Un proposeur là-dessus, avec Eric. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 267-2024 pour fixer le taux de taxes et compensations 2025. Donc, une autre formalité, le budget est adopté normalement la semaine prochaine. Il va y avoir l'avis public là-dessus, comme à toutes les années. C'est normalement une semaine après le conseil. Ça pourrait arriver que si on a besoin d'autres détails, que ça s'aille quelques jours, ça pourrait ne pas être un lundi. Normalement, ça le serait. Fait que, mais c'est ça, c'est dans au moins une semaine. Proposeur là-dessus pour donner avis de motion avec Nancy. Je pense que j'ai vu Nancy. Oui, parfait. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 266-2024 concernant la gestion et l'utilisation de l'eau potable produite et distribuée par la municipalité, abrogeant le règlement 190-2020 sur les compteurs d'eau et le règlement 197-2021 sur l'eau potable. Donc, c'est de manière plus générale, manière d'économiser l'eau, donc d'avoir des meilleures pratiques. On a procédé à l'implantation de compteurs d'eau au cours des dernières années. Il reste très peu de choses à faire. Actuellement, bien sûr, il faut qu'il y ait un rodage et donc de la prise de données pour que ça reflète vraiment. Mais le but, c'est, on se dit, quand on est facturé d'utilisateur-payeur, c'est un concept auquel on se rattache autant que possible, réalistement. Et donc, c'est ça. C'est de quoi là, qui est dans ce sens-là. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Liste des taxes non payées. Donc, chaque année, il y a des personnes donc rendues au 1er décembre qui restent des paiements, des versements à faire sur la facture de taxes municipales. Ce qui est important, une bad luck, ça peut arriver à n'importe qui, moi, n'importe qui, tout le monde ici. Si une personne ou une entreprise, par exemple, n'est pas en mesure de le faire au 31 décembre, très important de contacter la municipalité pour prendre un arrangement. Donc, quand il y a un arrangement, à ce moment-là, il y a des modalités, puis c'est négocié avec la personne. Mais c'est important de vous signifier. Parce que autrement, si par exemple, au niveau de la loi, la manière que ça fonctionne partout au Québec, c'est qu'après un certain temps, si les taxes sont toujours impayées, là, à ce moment-là, la propriété peut aller en vente pour non-paiement de taxes. Fait que, c'est assez rare, c'est assez regrettable, mais c'est ça, juste vous mentionner de vous signifier s'il y a lieu. Fait qu'on avait une résolution à prendre avec la liste, avec Nancy. Dépôt formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Donc, ça aussi, c'est une autre formalité annuelle. Donc, on procède au dépôt des intérêts pécuniaires. Donc, c'est une déclaration que chaque élu fait à la municipalité pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts si on est sur tel conseil d'administration ou qu'on a prêté de l'argent ou reçu, obtenu un prêt en argent ou en tout cas d'un certain montant. Je pense que c'est 2000 $. Fait que c'est ça. Fait qu'on dépose ça, on n'a pas besoin de proposeur. Versement à Commerce et Développement Industriel de Saint-Victor, l'organisation qui donc notamment a collaboré, conjointement organisé le Gala des bâtisseurs victorois dernièrement. Donc, il y a beaucoup de soutien des entreprises qui est fait avec CDI Saint-Victor. Puis, c'est pas tous les soutiens qui peuvent être affichés publiquement parce qu'évidemment, les entrepreneurs qui obtiennent un soutien, évidemment, c'est confidentiel. Mais l'utilité est vraiment là. Donc, on va faire le versement donc pour 2024, qu'on a convenu de 35 000 $. Puis c'est un versement habituel qui est annuel. Donc, on le décaisse à ce moment-ci pour 2024. À ce moment-là. Un proposeur là-dessus avec Richard. Renouvellement d'entente concernant le service prévention incendie avec la ville de Beauceville.
La prévention, c'est toujours la meilleure chose au niveau pour lutter contre les incendies. Ça nous prend des équipements, ça prend des gars, de personnel, excusez, bien formés. Je me fais soincher quand les gars. C'est ça, ça prend du personnel très très bien formé. On le doit vraiment notre sécurité. Mais aussi la prévention, c'est la meilleure chose. Donc, de travailler en amont, puis éviter d'avoir des bad luck. Fait que, on va renouveler l'entente de service avec la ville de Beauceville. C'est Émile Paris, normalement, là, qui est notre technicien à ce niveau-là. Fait que ça fait le tour. Il y avait un proposeur là-dessus avec Patricia. Entente avec la municipalité de Saint-Éphrem pour un centre de relève d'urgence. Au niveau du PMU, donc le plan des mesures d'urgence, programme, ouais. Donc des mesures d'urgence. En gros, c'est qu'admettons qu'il y aurait, par exemple, qu'il y aurait une problématique majeure, puis qu'on a besoin d'un centre de relève ou d'un centre de coordination pour coordonner, par exemple, des mesures d'urgence. Ben, si l'hôtel de ville n'était pas disponible, en plus, on vient de faire installer une génératrice, mais admettons qu'elle ne serait pas disponible, ça ne fonctionnerait pas bien, ben, on a un backup au niveau de la municipalité de Saint-Éphrem. Fait que ça, chaque municipalité doit en avoir un pour pouvoir s'appuyer. Fait que, formalité, un proposeur là-dessus, avec Eric. On parlait des pompiers, donc embauche d'un nouveau pompier volontaire. C'est M. Ghislain Gladu qui va être Jocelyn, pardon, oui. Qui va être un nouveau pompier ici. C'est bon de voir qu'on est capable d'avoir des recrues. On est vraiment privilégié. Proposeur là-dessus, avec Patricia aussi. Modification à l'entente intermunicipale pour le partage d'un conseiller en urbanisme. Conseiller en urbanisme, donc ça nous aide à faire les règlements, ça nous aide au niveau du zonage, de toutes sortes de choses. On a eu recours à lui au cours des derniers mois. C'est une entente qu'on avait avec quelques municipalités de la MRC. Puis donc, présentement, puis on a même une subvention avec ça. Fait que on avait un contrat de 6 mois avec lui, donc on renouvelle une nouvelle entente avec des nouvelles modalités, mais qui a toujours une partie qui est subventionnée. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Eric. Adoption du règlement 261-2024 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. On a parlé à la dernière séance. Fait que différents aménagements pour rehausser vraiment la sécurité. Donc c'est ça. Certains endroits, il y a des panneaux d'arrêt qu'il va y avoir, notamment. C'est ça. Fait qu'un proposeur pour adopter ça avec Xavier. Adoption du second projet de règlement 264-2024, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules et d'embarcations dans la zone I-73 et de prévoir des dispositions particulières spécifiques pour cette même classe d'usage, 53, à l'intérieur de la zone I-73. En gros, c'est le secteur où est-ce que vous avez espace locatif de Beauce. Donc, cette zone-là, à la sortie vers Saint-Éphrem, où est-ce qu'il va y avoir cette nouvelle possibilité-là de plus de cases de cocher, comme on dit dans le zonage. Puis qui est évidemment logique, considérant que c'est un secteur commercial et industriel. Proposeur là-dessus. Avec Rick. Entente intermunicipale d'entraide relative à l'équipe de sauvetage technique du service de sécurité incendie de la municipalité. C'est une autre formalité de ce que je comprends, donc pour l'entente intermunicipale. En fait, parce qu'ici, les pompiers n'ont pas la formation pour ces espaces clos. Oui. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait une entente avec la ville de Beauceville et la ville de Saint-Joseph. Excellent, ça nous le prend. Très bien, un proposeur là-dessus. Avec Richard. On va procéder avec les dossiers des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier, service loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc pour ce mois-ci, on va essentiellement parler du stade des bâtisseurs, donc où se déroulent nos activités hivernales. Donc premièrement, je vous encourage à aller supporter votre équipe locale de Solutions Profil Financier Junior A qui joue tous les samedis à 20h. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire pour aller voir du hockey. Également, je veux un peu empiéter sur le domaine de Nancy, puisque en collaboration avec le service des loisirs et tourisme de Saint-Victor, il y a
une soirée Noël, le Noël en folie pour tout ce qui va se dérouler au stade des bâtisseurs. Donc c'est une collaboration entre la municipalité et le service des loisirs, donc pour fournir des activités pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Danny étant absente, donc on passe avec Richard aux festivités western. Bonsoir à tous. Concernant les festivités western, cette année, on défonce l'année avec le Blue Ridge Band et ses artistes invités surprises. Aussi, il y aura de la danse avec Winslow Dancer. Et on termine la soirée avec le DJ Brightech. Pour les résidents de Saint-Victor, ça sera gratuit. C'est tout. Merci. Excellent, merci beaucoup Richard. Donc, comme a mentionné, c'est au Saloon Desjardins, Oui. C'est bien ça? Parfait. On va aller avec Patricia au niveau du résidentiel. Bonjour, rien pour moi ce soir. Je vais juste en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et n'oubliez pas que Nez Rouge est normalement commencé depuis hier. Fait que n'oubliez pas Nez Rouge au travers de vos parties de bureau. Alors, joyeuses fêtes. Merci beaucoup Patricia. On est avec Eric au niveau de CCU. Il n'y a pas eu d'autres rencontres par rapport au CCU depuis le dernier temps. Parfait, merci bien. Et enfin Nancy, culture, patrimoine et événements. Oui, bonsoir. Je sais pas si tu as Oui. des petites images à montrer. Le 14 décembre, à la bibliothèque de 9h à 11h, initiation aux oiseaux. Les jeunes sont particulièrement invités à tout et toutes les autres personnes intéressées. De 13h30 à 15h, causerie avec de belles photographies d'oiseaux par Paul Armand Girard, ornithologue. Inscription pour les 2 événements sur Amelia. OK. Bon, après ça, on va à la fête Saint-Vic. Les fêtes, le 6 décembre. Bon, c'est ça. 6 décembre. Invitation, lettre du Père Noël. Dernière journée pour venir la poster dans la chute à livres magique. Ça, c'est à partir du 6 décembre. C'est la dernière journée que vous pouvez venir porter les lettres. Aussi, il y a inscription pour le Noël en folie. C'est très important de s'inscrire. De 0 à 12 ans, 6e année. Sur Amelia aussi, on s'inscrit. Le 7 décembre, heure du compte à la bibliothèque à 9h45. On revient encore à Noël en folie pour le 15 décembre pour tous, de 14, ce que justement Xavier parlait, à 14h30 à 17h au Stade des bâtisseurs. Il va y avoir des plans d'activités en continu, de l'ambiance lumineuse, du patinage musical, animation ambulante, chocolat chaud, surprise pour tous. On va aussi ramasser des denrées, si jamais vous pouvez apporter des denrées, pour le comptoir Oasis qui sera remis à notre communauté. Le 16 décembre, c'est la fin des inscriptions pour le concours Décor Ton dehors. Envoie ta photo à SLC à commercial st-victor.qc.ca. Le 20 décembre, ouvert à tous, spectacle de Noël, magicien et magicien, de 9h à 10h à l'école Le Tremplin. Alors même, je pense que même les garderies sont invitées, que ce soit les garderies, si je ne me trompe pas, là, les garderies maison, les CPE sont invités à venir voir le spectacle le 20 décembre à l'école Le Tremplin. Le 21 décembre, Bricot à la bibliothèque de Saint-Victor, bien sûr, de 9h45 à 11h avec Fidji. Ça fait le tour, alors merci. Merci Nancy. Parfait. Donc on va aller avec, on serait rendu, il n'y avait pas de point d'hiver, on serait au compte. Donc pour ce mois-ci, on est à 301 676 et 58. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur avec Xavier. Parfait. On est rendu à la période de questions et commentaires. Fait que ça fait le tour.
Fait qu'on aurait besoin d'une proposition pour... j'ai même pas dit encore pourquoi on va pas... Non, pour la levée de la séance. Excellent. Donc, proposé par Nancy. Fait que, chers amis, merci. Ça a été une autre année avec des gros projets. Puis, on espère qu'on va avoir une autre très belle année en 2025. Fait que d'abord, je vous souhaite à moi se couper, là, mais c'est ça. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes. Puis, vous puissiez voir votre famille puis être en santé. Fait qu'on se revoit en début janvier. À bientôt.